Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel concernant Nagios. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un client Windows 10 sur Nagios et voir comment activer les notifications par SMS. Nous allons utiliser Fast SMS qui est une solution d'envoi de SMS. Voici la fiche de configuration. Pour la solution de SMS, nous allons utiliser Fast SMS API, nous allons voir ça en détail. L'adresse IP de notre serveur de monitoring Nagios 192.168.1.1. L'adresse IP de notre serveur Windows, de notre machine client Windows, c'est le 192.168.1.10. Et nous allons installer NSCP++ client sur Windows 10, la version 4. Ma machine Windows a un nom de IUPC. Et nous allons voir en détail comment envoyer des alertes SMS en fonction de certains services, par exemple checker le ping, checker l'espace, checker le CPU. On se retrouve tout de suite sur notre terminal pour commencer les configurations. Alors là, on se retrouve pour les configurations. Là, je suis sur mon CentOS 8 Stream. Et nous allons tout d'abord voir si nos deux machines sont connectées et arrivent à se pinguer. Je vais voir l'adresse IP de ma machine. OK. Mon serveur à la 192.168.1.1. Nous allons venir sur notre client Windows 10. Je fais Windows R. ncpa.cpl. Propriété. OK, c'est le 1.10. Je vais voir si mon serveur arrive à pinguer la machine cliente 192.168.1.10. OK, là notre serveur arrive à pinguer la machine cliente. Là nous allons ajouter premièrement la machine cliente Windows 10 à notre serveur Nagios. Tout d'abord, je vais me déplacer dans le répertoire de Nagios. OK, c'est le fichier là qui nous intéresse, nagios.config. Vim nagios.config. Je descends. Je cherche où on va déclarer. Voilà. Ici. Definition for monitoring a Windows machine. Nous allons venir décommenter cette ligne. Je décommente cette ligne. Et au lieu de nommer ce fichier Windows, je vais le nommer le nom de ma machine. IUPC.cfg. Voilà. Donc ça, ce sera notre fichier de monitoring dans notre machine Windows. Je sauvegarde et je quitte. Je vais me déplacer dans Objet. Si je fais un LL, nous avons ça. C'est ça qui nous intéresse. Windows.cfg. Mais dans le fichier, nous l'avons renommé en IUPC.cfg. Ce qu'on va faire, nous allons renommer ce fichier en IUPC.cfg. Voilà. Là, c'est bon. Je vais venir au niveau de ma machine cliente Windows 10 et nous allons installer le NSCP. J'utilise la version 4.2.114. OK, next. Accept. Next. Typical.
Je vais cocher cette case. Ok. Là, le réseau autorisé. C'est-à-dire l'adresse IP de notre serveur Nagios. C'est le 192.168.1.1. Ok, ça c'est le mot de passe. Nous avons besoin d'un mot de passe. On va faire simple. Je vais mettre ce mot de passe. Chacun peut mettre ce qu'il veut. Et on va cocher toutes ces cases. On va installer. Voilà, l'installation de NS Client++ est terminée. Je vais retourner au niveau de mon serveur. Ok. Après avoir fait ça, je vais revenir éditer le fichier iupc.cfg. Ok. Et là, je vais modifier ces lignes. Je vais un peu agrandir le terminal. Je vais modifier Use Windows Server. C'est le hostname. Notre serveur c'est IUPC. Ici c'est le 1.10. Notre serveur a 1.10. On cherche ce qu'il y a à modifier. Ok. IUPC. 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 C'est le nom de notre machine cliente. Voilà. Là, j'ai modifié tous les hostnames en IUPC. Je vais juste voir un petit truc. Ok. Je sauvegarde et je quitte. Je vais aller éditer le fichier des commandes. Et je vais chercher la ligne où il y a le check NT. Voilà ici. Et je vais venir ajouter mon mot de passe. Le mot de passe qu'on avait mis sur le client. -S G H E I A. Ok. Je descends, je vois si j'ai pas besoin de quelque chose. Ok, ici le check ping. C'est bon. Ok. Je sauvegarde. Et je quitte. Je vais redémarrer les services de Nagios. Voilà, je vais aller sur mon navigateur pour voir si j'arrive à superviser la machine cliente. Je me connecte sur l'interface web
de mon serveur Nagios. Ici, je viens sur Host. Voilà. Là, on peut monitorer maintenant notre machine cliente Windows 10. Voilà, si je viens sur les services, il est en train de faire une requête. On patiente un peu. On patiente un peu. Normalement, on aura accès au service. Voilà. Là, il a mis drive space. OK. Total, j'avais un serveur de 20 Go. Là, il a utilisé 11,56 Go. Voilà, vous voyez. On patiente pour les autres services. Ouais. On patiente un peu pour les autres services. Voilà notre machine client Windows 10 qui a été ajouté. Ok. Si on affiche la carte, là on a notre serveur Nagios. Ça c'est notre machine en local, c'est-à-dire bon notre serveur de test quoi. Et ici on a notre serveur Windows 10. Comme vous pouvez le voir ici, le nom du PC AUPC, c'est un serveur, c'est un client Windows. Adresse 192.168.1.10. Voilà. OK. Il y a 2 services qui sont OK. Il est en train de faire la requête de 5 services. Ouais, il y a le CPU, etc., etc. Maintenant, nous allons passer maintenant. Nous allons maintenant passer aux SMS alertes. Là, maintenant, nous allons passer aux notifications par SMS. Je vais vous montrer comment on va procéder. La solution qu'on va utiliser, c'est cette solution. Fast SMS. Bon, c'est juste une solution qui nous permettra d'envoyer des SMS. Bon, nous allons prendre juste la version DC. La version DC nous donne la possibilité d'avoir 20 crédits gratuits pour envoyer des SMS. C'est-à-dire on pourra envoyer 20 SMS. Si nos crédits finissent, on est obligé de payer pour avoir encore des nouveaux crédits. Ce que nous allons faire, nous allons nous inscrire. Nous allons mettre nos informations nécessaires pour la création de notre compte. Là, j'ai déjà créé un compte. Après que vous avez fini de créer votre compte, vous allez venir vous connecter. Et on va vous amener cette interface-là. Comme vous pouvez le voir ici. Il me reste 15 SMS à envoyer parce que j'étais en train de faire des tests hier. J'ai utilisé 5 de mes SMS. Maintenant, pour nous, ce qui nous intéresse, nous allons implémenter cette solution avec une API. Je vais venir sur Account Setting, API. Voilà. Là, j'ai mon API token qui est là. Ça, c'est mon API token. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça qui va me permettre d'envoyer mes 20 SMS. Je copie cette API et je la colle. Parce que j'en aurai besoin pour après. Après avoir fait ça, je vais venir sur mon serveur. Et nous allons essayer de faire un test pour voir si on arrive à envoyer des messages. Bon, ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire un petit test d'envoi de messages. Voilà. Je vais expliquer ce que cette commande fait. Cette commande nous permettra d'envoyer un message test.
à partir de notre solution Fast SMS. Ici, au token, le token, c'est le jeton c'est ce qu'on avait copié tout à l'heure. C'est l'API token qu'on va venir coller ici. Moi, j'ai déjà collé mon API token. Ici, on a Send et Destination Address. Ici, j'ai mon numéro de téléphone, 221 70 606 07 19. Voilà. Source adresse, Iunix. Et le body du message de test, c'est Testing by Iunix. Si je fais entrer, voilà. Là, il dit que le message a été envoyé. Nous allons venir vérifier ça. On patiente un peu, normalement le message doit venir sous peu. Ok, le message n'est pas encore arrivé. Ok, non, le message est parti, mais il n'est pas encore venu. C'est sûrement parce que j'avais mis mon téléphone en mode avion. Je vais renvoyer un autre message de test. Ok. Là, il me dit que le message a été envoyé. Voilà. Là, il est arrivé. Vous voyez, là, on vient d'implémenter le SMS API sur notre serveur CentOS. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, nous allons configurer le système de notification alerte SMS sur Nagios. Je retourne sur mon serveur Nagios. CentOS 8 Stream. Là, je vais revenir modifier le fichier commande.cfg et je vais venir à la fin de ce fichier et je vais ajouter ce qui me permettra d'envoyer les alertes. Je vais expliquer. Le premier define command, je l'ai commenté parce que ça, je n'ai pas besoin de ça pour le moment, mais c'est très important d'avoir ça. Ça, c'est ce qui nous permettra d'envoyer par SMS si par exemple notre client est up ou down, si notre serveur est up ou down, ça seulement. Mais le deuxième define command, c'est pour envoyer des notifications de service. Par exemple, si un service est critique, est down, il ne marche pas, il pourra nous envoyer des alertes par SMS et nous tenir au courant. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le define the service for the user Iunix. Command name, c'est le nom de la commande. Notify service to Iunix, c'est-à-dire il va envoyer une notification de service par SMS à Iunix. Ça, c'est command line. C'est ce que la commande va faire. Nagios notification type notification service host. Là, nous avons service date time, long date time, additional info. Info, c'est par exemple service output. Et ici, c'est ce qu'on avait fait. Il va envoyer ça avec comme body, le contenu du message, c'est-à-dire le notification type, host alert, le type de service. Par exemple, si c'est HTTP, c'est le service description qui est là, $service desk, description is service state. Service state. La variable service state nous permettra de voir si c'est critique, up, down, at, long date time, à quelle heure il nous a envoyé, à quelle heure le service a été up, down ou bien critique. Ok. Je vais sauvegarder et quitter. Là, je vais venir créer des nouveaux contacts.
Bon, après le premier define contact, ça c'était l'alerte par email qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Je vais venir coller les contacts que j'ai créés. Ok, je colle. Voilà. Le define contact, il est là. Le contact name, c'est SMS à Unix. Il va m'envoyer un SMS. Use generate contact, alias SMS à Unix. Et là, j'ai commenté la ligne host notification command comme je vous l'avais dit pour savoir si le serveur est up ou down. Et j'ai laissé le service notification command notify service à Unix pour nous alerter des services, des différents services qui sont sur notre client. Par exemple, checker l'espace disponible, checker le CPU. Et là, nous avons fait un contact groupe. Bon, pour le moment, mon contact groupe, il y a juste un seul membre, c'est SMS à Unix. Je sauvegarde et je quitte. Ok. Après avoir fait ça, je vais aller éditer ma machine. Voilà. Voilà. Maintenant, pour ajouter les notifications par SMS, je vais venir ici. Par exemple, nous allons checker la version DNS client++. Je vais venir ici. Je vais mettre ici contact groups. Je vais mettre SMS à Unix. Uptime aussi. Je vais mettre contact groups. SMS à Unix. Bon, je vais pas me fatiguer, hein, je vais juste copier. Et je vais coller ça où j'en aurai besoin. Ça, c'est pour checker le CPU, pour voir s'il est critique ou pas. Ok. Ça, c'est pour la mémoire. Si on met ça, la ligne qu'on est en train d'ajouter ici, c'est ce qui nous permettra d'envoyer des alertes par SMS. Ok. Checker le storage. Voilà, bon, ça suffit, hein. Vous pouvez après vous pourrez vous amuser en fonction de ce qui vous convient de faire des tests. Je sauvegarde et je quitte. Je redémarre le service de Nagios. Oh, ok, il y a une petite erreur. Ok. J'ai une petite erreur. Non, excusez-moi. Je me suis trompé. Le contact group name, c'est SMS admin. Ouais, c'est ça, SMS admin. Je vais venir éditer encore le fichier AUPC. C'est SMS admins. SMS admins a comme membre SMS à Unix. Excusez-moi, hein. Ok, je sauvegarde et je quitte. Et je redémarre le service de Nagios.
Voilà. Maintenant, on va essayer de faire un test. Je vais venir actualiser. Je vais aller sur service. Nous allons faire un test du drive space. Je vais envoyer une notification personnalisée. Test. OK. Ça, si on vous fait cette erreur-là, vous revenez sur votre terminal. Vous allez faire get enforce. Et vous allez faire set enforce 0. Et vous allez redémarrer le service de Nagios. C'est bon. Je reviens sur l'interface de Nagios. J'actualise. Je reviens sur les services. Je vais faire un check de l'espace de stockage. J'envoie une notification personnalisée. J'envoie. OK. La commande a été envoyée avec succès. Je vais revenir sur service. Je viens sur CPU. J'envoie une notification pour voir le CPU. J'envoie. Je fais juste un dernier service. Critique, l'Explorer. Non, l'Explorer, je ne l'ai pas défini dans le fichier IU.cfg. Donc, si j'envoie une notification, je ne pourrai pas recevoir la notification par SMS. Bon, je vais revenir au niveau de mes messages mobiles. Bon, j'ai juste connecté mon PC, mon téléphone à... OK. J'ai reçu ça sur mon... Je vais juste actualiser. On patiente que ça s'actualise un peu. Voilà. Là, on vient de recevoir nos alertes par SMS, comme vous pouvez le voir. Il y a ça, il y a le type custom. OK, drive space is OK. On n'a pas de problème avec le service de drive space. Et aussi, on a le CPU load aussi est OK. Vous voyez, on va essayer d'envoyer une dernière notification. Service. On va faire NS client. Je vais envoyer une notification personnalisée. OK. On revient sur le mobile. On patiente un peu. Vous voyez, custom, alerte, NS client, version is OK. Le service marche. Là, nos 3 services marchent. Supposons maintenant qu'un des services est down. Aussi, il pourra nous envoyer une notification pour nous préciser que le service est down. C'est ça. Hein? On a aussi la possibilité de programmer des checks. Comme vous pouvez le voir, on peut le dire. Fais un check de ce service-là, NS Client++, pour voir s'il est up ou down, à quelle heure, à quelle date, etc. Là, nous venons de faire le système de notification par SMS. Je vous remercie de votre attention et excusez-moi du désagrément. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Merci beaucoup. N'hésitez pas surtout à partager, à liker et à vous abonner. Merci.